Décembre, le dernier mois de l'année, partout dans le monde. Eh bien, en Côte d'Ivoire, quel est le mot des cadres des populations? Eh bien, nous avons rencontré les chefs de service, les directeurs régionaux, tout comme des patrons d'entreprises au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Gagnoa, à Korogo, à Agboville, à Yamsoukro, à Mandanane. Que disent les Ivoiriens relativement à la fin de l'année, avant les fêtes de fin d'année? Vous êtes sur Africa TV7 ou RTV7 et GR TV1 ou Grand Ouest TV1 avec bien sûr le journaliste Serge Gongomé. Eh bien, nous allons écouter l'inspecteur de l'enseignement primaire public de Gagnoa et ensuite les autres responsables des administrations et des patrons du privé. Je suis Kwasi Epie Faustin, inspecteur de l'enseignement préscolaire primaire, chef de la circonscription de Gagnoa-Lodassi. Nous venons ce matin de finir notre traditionnel salut aux couleurs, comme tous les premiers du mois. Nous voulons dire que nous sommes très contents d'être autour des collaborateurs pour ce premier lundi du mois de décembre. Nous voulons profiter pour saluer tous les Ivoiriens et souhaiter à chacun la paix dans nos familles, dans nos régions, la paix dans le pays pour que nos enfants aillent à l'école tranquillement. Je voulais souhaiter bon mois de décembre à mes collaborateurs qui sont après moi pour leur dire que nous sommes ensemble et nous voulons terminer en bonté cette année 2025 avec beaucoup de joie. Merci bien. Merci à la Côte d'Ivoire, que marche l'école ivoirienne. Merci. Voilà, ce sont là les fonctionnaires de Gagnoa-Lonassi, l'inspection Gagnoa-Lonassi dans la ville de Gagnoa. À présent, nous allons écouter le directeur régional de la protection sociale et de l'emploi à Gagnoa pour la région du Gore. Bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour la région du Gore, bonjour Gagnoa. Alors nous tendons donc vers la fin de l'année. Je souhaite que les populations de la région du Go vivent en paix, restent prudents et abordent cette fin d'année avec beaucoup d'allégresse et beaucoup de joie. En ce qui nous concerne, nous, au niveau de la protection sociale, l'adresse que je voudrais faire à destination des populations, c'est d'adhérer aux instruments de protection sociale qui sont élaborés et mis en œuvre par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Il existe par exemple la couverture maladie universelle, et la couverture maladie universelle, elle vise à assurer des soins de santé de qualité et à moindre coût aux populations, à toute la population qui vit sur le territoire national. Et donc, en ce qui concerne les enrôlements, se sont jusque-là déroulés très bien, les prestations sont servies. Le gouvernement a pris une mesure exceptionnelle au cours de cette année, qui est zéro cotisation. Le gouvernement donc a pris une mesure exceptionnelle qui a démarré, en ce qui concerne la couverture maladie universelle, une mesure exceptionnelle qui était destinée aux populations du secteur informel. Et ces populations-là, peu importe que ces populations soient à jour des cotisations, pourvu qu'elles soient enrôlées à la couverture maladie universelle, elles bénéficient des bienfaits de la couverture maladie universelle. Et il s'agit d'une mesure qui a démarré le 1er mai, qui devait s'achever le 31 août, mais le gouvernement, toujours à l'écoute des préoccupations, des besoins des populations, le chef de l'État a pris la décision de faire courir cette mesure jusqu'à la fin du mois de décembre. Et donc, elle est destinée aux populations du secteur informel, pourvu qu'elles soient enrôlées, peu importe qu'elles soient à jour ou non des cotisations, elles bénéficient des bienfaits de la couverture maladie universelle. Alors, en milieu rural, la prise en charge, elle est totale, elle est gratuite. Et au niveau de la ville, en milieu urbain, la prise en charge est 70%. 70% et les populations ne vont payer que 30% des frais. Et donc, il s'agit d'une très bonne mesure. Et comme je vous ai dit... Par exemple, un télé, combien par exemple 30%, combien par exemple 30%, ça signifie que si vous avez une facture de 10 000, vous ne payez que 3 000 francs.
Vous voyez, non? Si vous avez une facture de 10 000 francs, hein, vous ne payez que 3 000 francs. Voilà, l'État paye 7 000. Donc voilà, hein, une réduction importante, hein, des charges financières qui sont liées à l'achat de ces médicaments et des prestations. Alors, en ce qui concerne le programme des filets sociaux, hein, il y a plus de 20 000 personnes vulnérables qui bénéficient donc des allocations trimestrielles qui leur sont octroyées dans le cadre du programme des filets sociaux. Donc 20 000, c'est une population importante. Et comme je dis, ça leur permet de sortir de leur état de vulnérabilité, de pauvreté. Et vraiment, lorsque les populations qui bénéficient du programme des filets sociaux mettent en pratique les conseils, nos agents qui vont les visiter quant à une bonne utilisation de ces ressources-là, lorsque ces populations-là suivent ces conseils, elles s'en sortent et nous avons des cas de très bonnes pratiques. Je voudrais préciser que toutes ces actions ont été possibles grâce à la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, qui a conçu toute cette politique-là pour répondre aux besoins de nos populations. À présent, nous sommes avec les patrons du secteur privé. Eh bien, nous commençons avec M. Silla, le petit-fils du grand patriarche Cheikh Yacouba Silla de Gagnoa. Bonjour la Côte d'Ivoire, je suis M. Silla Yacouba, directeur d'une structure de santé à Gagnoa. Pour cette année qui s'achève, nous remercions le Seigneur de nous avoir donné la paix en Côte d'Ivoire et nous lui demandons encore vraiment de nous donner la paix toute l'année 2026 que nous allons affronter bientôt. Et je souhaite la santé à toute la Côte d'Ivoire, plus précisément au président de la République qui détient la vie de la Côte d'Ivoire. Et nous souhaitons la santé à tous les malades. Sans oublier le patriarche Cheikh Yacouba Silla qui a fait toute sa vie à Gagnoa et qui est entré au mausolée à Gagnoa ici. Et nous remercions surtout les parents bêtés qui ont accueilli ce cheikh dans les années 1938. Merci à Gagnoa et à toute la Côte d'Ivoire pour la communauté Yacouba Silla. Bonjour la Côte d'Ivoire. Oraban Gagnoa, toujours sur le sol de Gagnoa, à la rue de commerce, face à l'ancien CNPS. On vous dit bonjour. Oraban reste toujours le partenaire privilégié de la population de Gagnoa. On a toujours les produits liés à la clientèle, des particuliers et des TPE. Aussi, on a aussi les produits aussi liés aux clients de professionnels. Donc aujourd'hui, Orabank offre beaucoup de panels de produits à sa clientèle pour les crédits immobiliers, pour les crédits de consommation, pour les crédits scolaires, etc. Aujourd'hui, Orabank est l'une des banques les plus privilégiées dans la ville, sinon dans la région de Gagnoa. Nous faisons beaucoup d'opérations à Orabank pour permettre à tous les villages et aux contrées de pouvoir servir la clientèle sur les produits digitaux. Bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour la population de la Côte d'Ivoire. Ici c'est Gagnoa. Je m'appelle M. Sokouri Jean-Pierre. Je salue aussi la population de Gagnoa. Ici c'est l'entreprise BTP, ici immobilier. Nous faisons la vente des terrains, les lotissements, les morcellements, un peu partout dans la ville de Gagnoa. Ici, tous ceux qui veulent acheter le terrain pour construire peuvent nous contacter. Nous sommes situés ici à Barrio. Nous en profitons pour vous saluer. Bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour la population de Gagnoa. Et moi, c'est Kone de l'entreprise Aménagement Service, BTP Aménagement Service. Nous sommes situés à Barrio, plus précisément à la chefferie de Barrio. Tous ceux qui voulaient acheter des terrains et qui voulaient faire des aménagements de leurs parcelles, nous sommes prêts pour tous ces gens qui veulent faire leur
travaux, ces genres de travaux comme ça. Nous sommes spécialisés dans le bâtiment et nous sommes spécialisés dans le lotissement et tous les autres travaux de construction. Eh bien, nous achevons notre parcours, notre rencontre avec les patrons des administrations publiques et privées au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Gagnoa, avec cette découverte, nouvelle entreprise à Gagnoa. Il s'agit bien sûr de la quincaillerie moderne d'Aossal à Gagnoa, précisément sur le grand axe, le goudron de Babré avant la pharmacie Awane. Pour dire que Gagnoa, comme beaucoup de villes, évolue aussi très bien avec l'ouverture de nouvelles entreprises. Et à la quincaillerie moderne d'Aossal, vous avez tout pour les sanitaires de vos bâtiments en construction, la lumière et tout ce qu'il faut pour rendre vos toilettes ou les salles de bain magnifiques. Vous avez aussi les carreaux à la quincaillerie moderne d'Ao. Autre bonne nouvelle du côté de l'ouest, du centre-ouest, précisément à Gagnoa, c'est l'ouverture de ce grand supermarché sur premier, deuxième et troisième étage du grand bâtiment de Garayo, juste avant le feu ou après le feu, selon votre provenance. Et cela en présence des autorités de la ville, le préfet de région, préfet du département de Gagnoa, Lassina Fofana, tout comme le ministre-gouverneur Dakouri Tablé et les chefs coutumiers, les chefs de village. Vous allez reconnaître certainement le chef de village de Barrio et bien d'autres chefs de village de Gagnoa. Et surtout du beau monde. Nous allons revenir sur cette belle cérémonie du samedi dans la ville de Gagnoa. Vous êtes toujours avec le journaliste Serge Gongomé depuis la région du Go. Après notre tournée à Touba, Odiene, Korogo, Mandanane, Daloa, Boiflé, Yamsokro, Divo, eh bien, voici Gagnoa, une belle cérémonie le samedi dernier en présence d'un beau public. À bientôt pour découvrir Gomol, ce beau bâtiment, ce grand supermarché, dans ce beau bâtiment au quartier Garayo. Bienvenue à Gagnoa, c'est l'ouverture de Gomol. Bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour San Pedro, bonjour Abidjan, bonjour Yamsoko. Ici c'est Gomol.